Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit. Nous allons encore parler ce matin de la grâce du Seigneur Jésus. Nous lisons notre verset de base, 2 Corinthiens 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Je vais faire un petit résumé de ce que nous avons eu à voir le dimanche passé. Le projet et le plan de Dieu a toujours été, depuis l'éternité, de faire sa demeure en l'homme, de faire sa demeure en toi, en vous. Amen. Est-ce que vous le croyez? Dieu veut vivre en vous. Et Dieu veut vivre parmi nous. Vivre en nous et parmi nous. Ce projet est devenu possible par l'œuvre de la croix. L'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix. Non seulement que Dieu avait le projet de vivre dans l'homme et de vivre parmi les hommes, Dieu avait aussi l'intention, et c'est ce qu'il veut encore aujourd'hui, conduire plusieurs fils à la gloire, conduire plusieurs filles à la gloire, comme Jésus-Christ. Il veut nous conduire à la gloire, que nous soyons des enfants glorieux pour lui. Nous verrons cela dans Ésaïe, quand Ésaïe écrit et dépeint l'œuvre de la croix, dans Ésaïe 53, 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il parle de Jésus-Christ, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité. Après avoir livré sa vie pour le péché, il verra quoi? Une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Et dans la même idée, nous voyons l'épître aux Hébreux 2:10, parlait aussi dans le même sens. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes la postérité de Christ. Alléluia. Amen. Nous sommes la postérité de Christ. Et en tant que postérité de Christ, qu'est-ce que nous faisons? Nous prolongeons ces jours. C'est-à-dire nous prolongeons ces influences. Nous établissons ces principes ici-bas sur terre. Nous sommes en train de prolonger son influence, de prolonger sa puissance. Nous sommes enfants de Dieu et la postérité de Christ. Lorsque vous comprenez ces choses, vous n'allez pas commencer à regarder à vous-même. Vous n'allez pas commencer à regarder à ce qui vous manque. Vous n'allez pas commencer à regarder à ce qui vous tourmente. Parce que vous allez vous dire, je suis la postérité de Christ. J'ai le pouvoir de Christ. J'ai tout ce que Christ a. J'ai tout ce que Christ a pour faire face à tout problème. Parce que Dieu m'a choisi afin que je puisse montrer sa gloire. Alléluia. Alléluia. Et lorsque vous avez cette mentalité, les petites choses comme la maladie, comme la souffrance, toutes ces choses-là vont pâlir devant vos yeux. Parce que vous allez vous voir grand. Vous allez vous voir à la hauteur d'être la postérité de Christ. Et quand vous avez cette mentalité, vous voyez que toutes ces petites choses qui vous dérangeaient, vous les voyez comme si c'était des choses de rien de tout. Parce que par rapport à votre position, par rapport à ce que vous êtes, alléluia, nous sommes la postérité de Christ. Nous devons prolonger son influence ici-bas sur terre. Parce que quand Christ vivait, il avait une influence. Et cette influence-là, nous devons la prolonger.
Amen. Et il a fallu une nouvelle naissance, une naissance spirituelle pour être capable de le faire. Naître dans le royaume surnaturel de Christ. Voilà ce qu'il a fait de nous. Il a fait que nous puissions naître dans le royaume surnaturel de Christ. La Bible nous dit ceci. Nous sommes morts ensemble avec lui. Et nous sommes ressuscités ensemble avec lui. Et ensemble avec lui, nous sommes assis avec Dieu dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est là que nous sommes. C'est ça notre position. Lorsque nous pensons à ces choses, nous nous disons heureux. Nous nous disons surnaturels. Nous ne sommes plus des hommes et de femmes naturels. Et nous sommes différents. Parce que nous vivons le spirituel. Nous vivons à partir de notre homme intérieur. Et notre homme intérieur, qui est le spirituel, affecte notre homme extérieur. Voyons ce que nous sommes devenus. 2 Corinthiens 5, 17. Je sais que ce sont des paroles que les gens, il y en a qui connaissent cela par cœur. Mais nous devons aussi nous intérioriser cela. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tu n'es plus ce que tu étais avant de connaître Jésus-Christ. Tu es une autre créature, une nouvelle créature. La Bible nous dit quoi? Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Une nouvelle vie, une nouvelle perspective de la vie. La vie en Jésus-Christ, la vie en Christ, c'est la vie que nous avons, une vie surnaturelle. Nous sommes nés dans le royaume surnaturel, dans le royaume de Dieu. La première fois lorsque nous sommes nés de nos parents, nous sommes nés sur terre, n'est-ce pas? Maintenant qu'on est né dans le spirituel, on est né dans le royaume du Fils de son amour. Amen. On est né dans le royaume des cieux. Et c'est à partir de là que nous opérons. Alléluia. Ajoutons Jean 14, 1 à 3. Nous allons voir ce que Jésus a fait pour nous enlever ici et nous emmener dans son royaume. Nous allons voir ce qui s'est passé. Là, c'était lorsqu'il annonce aux disciples qu'il allait mourir, qu'il allait partir. Et il leur dit maintenant, oui, je veux partir. Mais, il dit au verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Pourquoi le cœur des disciples ne devait pas se troubler? Ils étaient tout le temps avec Jésus. Ils voyageaient avec lui. Lorsqu'il y avait des obstacles, même lorsqu'il y avait des vents, Jésus calmait les vents. Lorsqu'il y avait des obstacles, Jésus calmait les obstacles. Maintenant qu'ils sont seuls, mais voici, ils ont peur. Jésus leur dit quoi? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Il est parti pour nous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Ce n'est pas à la fin du monde que Jésus va revenir. Il a préparé cette place lorsqu'il est mort à la croix. Et il a fini de préparer. Il est venu par le Saint-Esprit nous emmener à cette place-là. Et cette place-là s'appelle en Christ. Amen. Alléluia. Amen. La place où nous sommes avec lui s'appelle en Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui nous a conduits là. Nous sommes à cette place-là. Nous sommes en Christ. C'est là que nous demeurons. Il nous a déjà préparé la place. C'est là que nous sommes avec lui. Alléluia. Mais donc le vivre de la vie naturelle, ils ne sont même pas conscients de la vie de Dieu en eux. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas expérimenter la nature divine. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas expérimenter la
nature divine en Jésus-Christ, la position que nous avons en Jésus-Christ, jusqu'à ce que vous ayez transformé votre façon de voir et de considérer les choses, vous n'allez pas expérimenter la vie divine en vous. Il y a un exemple qui me frappe, qui se trouve dans 2 Rois 6. Nous allons lire de 15 à 18. Mais avant cela, je veux vous mettre dans le bain de cette parole. Israël était en guerre avec la Syrie. Et la Syrie était plus forte qu'Israël. Il s'est fait que chaque fois qu'il faisait le plan, le roi faisait le plan, il disait non, nous allons faire ceci à tel endroit et nous allons faire ceci pour que nous puissions vaincre Israël. Dieu révélait tout au prophète Élisée. Et quand il révélait cela au prophète Élisée, le prophète Élisée allait le dire au roi. Et le roi faisait attention à tout ça. Cela ne s'était pas fait une fois, ni 2 fois, mais plusieurs fois. Et le roi a fait quoi? Le roi de la Syrie a demandé à ses hommes, il a dit, mais qui est en train de livrer notre plan de bataille au roi d'Israël? Dites-moi la vérité. Et il y a un de ces hommes qui était autour de lui qui dit, mon roi, ce que tu ne sais pas, il y a un prophète là-bas en Israël. Tout ce que tu dis dans ta chambre, ce prophète va le dire au roi. C'est pourquoi tu vois qu'on n'arrive à rien faire. Alors il s'est dit, voilà, cherchez-moi Élisée là. Je veux avoir Élisée là et je veux le prendre. On lui dit, Élisée est à Dothan. Et voilà, il envoie toute une troupe avec une armée. Lisons maintenant 2 Rois 6, 15 à 18. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin. Ils étaient encerclés. Se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point. Alléluia. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel, d'elle frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel le frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Amen. Amen. Nous voyons que le roi envoie des gens, toute une troupe armée qui viennent, qui entourent la ville où se trouvait Élisée. Élisée, homme spirituel. Élisée pouvait dire au roi d'Israël, roi, envoie-moi des troupes pour me sauver, envoie-moi des troupes pour que je puisse vaincre ces gens qui sont venus m'entourer. Mais Élisée, homme spirituel, il voyait dans le spirituel, il voyait qu'il était avec lui. Lorsque tu vois dans le spirituel, tu sais que celui qui est avec toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Élisée pouvait voir que ceux qui étaient avec eux étaient plus nombreux que ceux qui étaient avec le roi d'Assyrie. Mais son serviteur n'a pas vu cela. Alléluia. Il était aussi un enfant d'Israël. Il était aussi un enfant du roi des rois. Mais il ne l'a pas vu. Il ne l'a pas vu comme Élisée. Nous voyons 2 attitudes différentes, 2 visions différentes. Élisée voit et vit dans le royaume surnaturel et spirituel, dans le royaume de l'esprit. Élisée vit dans le royaume de l'esprit. Dieu veut que vous puissiez vivre dans le royaume de l'esprit. Alléluia. Amen. Parce que Élisée, vous savez comment il a su cela? Parce que la Bible dit dans le livre
les 5 premiers livres, la Bible dit que Israël, aucune armée, aucun pays, aucune nation ne tiendra devant toi. Alléluia. Et avec une telle parole, il savait que Dieu devait le protéger. Et vous aussi, vous avez une parole. Voyez cette parole dans le spirituel. Voyez-la. Quand il dit que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et quand il te dit que je suis avec toi tout le jour jusqu'à la fin du monde, vois-le dans le moment les plus sombres de ta vie, dans le moment les plus noirs de ta vie. Vois qu'il est là, il est la lumière, il va frayer un chemin pour toi. Alléluia, alléluia. Oh, gloire à notre Dieu. Et tandis que Élisée voyait dans le spirituel, il avait une autre vision. Et son serviteur ne voyait pas dans le spirituel. Son serviteur voyait comme un homme normal. Son serviteur voyait tel que les hommes normaux voient. C'est pourquoi il ne pouvait pas voir cette montagne qui était remplie de chars, remplie de soldats du Seigneur qui sont venus pour combattre en leur faveur. Peux-tu voir ce matin ta vie dans le spirituel au lieu de la voir comme les gens du monde la voient, au lieu de la voir comme tout le monde la voit, vois-la dans les spirituels. Voir dans les spirituels, c'est voir tel que Dieu te voit. Voir dans les spirituels, c'est voir tel que Dieu dit que tu es, que Dieu dit que tu peux faire. C'est ça, voir dans les spirituels. Vous savez que Jésus aussi dans ces derniers jours, lorsqu'il s'entretenait avec ses disciples, lorsqu'il leur disait des adieux, avoir peur, ils ont commencé à se demander, et lorsque nous allons commencer à traverser la mer, qu'est-ce que nous allons faire si la tempête éclate au milieu de la mer? Si lui n'est pas là, qui va calmer la tempête pour nous? Qui va parler à la tempête pour nous? Qui va nous accompagner jusqu'à l'autre bord? Et si notre barque est remplie d'eau, comment nous allons faire? Beaucoup de questions. Je sais que nous avons beaucoup de questions sur lesquelles nous nous posons. Nous nous posons beaucoup de questions dans nos vies ce matin. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Comme ses disciples. Qu'est-ce que? Et bon, qui est simité. Et bon, tant de questions, tant de questions. Je sais que cela tourne. Cela tourne dans la tête. Cela hante même votre intelligence. Mais Dieu nous dit ceci. Nous le lisons dans Jean 14, 16 à 18. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Éternellement, non pas pour un jour, 2 jours, 3 jours, éternellement. Amen. Amen. Et ce consolateur, c'est qui? L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Il était en train de demeurer avec le disciple pendant ce moment en Jésus-Christ, mais après il était en eux. C'est ça, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Amen. Il viendra à nous par le Saint-Esprit. Le mot traduit par orphelin a pour sens être sans réconfort, dans la désolation, en deuil, abandonné sans défense. Dieu nous dit, je ne vais pas vous laisser sans réconfort. Je ne vais pas vous laisser dans la désolation. Je ne veux pas vous laisser en deuil. Je ne veux pas vous laisser abandonner sans défense. Je serai là avec vous et je serai en vous. Amen. Amen. Quelle grâce. Quelle grâce. Lorsqu'on cherche, les gens pensent que la grâce de Dieu, c'est comme la tombola.
esui. L'heureuse et Kouélinga. Demain, ça sera le frère Prosper. Après, c'est le frère David. Non. La grâce a été donnée à tous. Amen. C'est à nous de prendre la grâce. C'est à nous de prendre la grâce. Elle a été donnée à tous. Quelle grâce! Quelle grâce d'avoir Dieu en nous et à côté de nous. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul écrit dans Tite. Il dit, la grâce de Dieu, source du salut pour tout homme, a été manifestée en Jésus-Christ. Nous lisons Tite 2:11. La grâce de Dieu. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tout homme, sans distinction, pour tout homme, a été manifestée. Elle a déjà été manifestée. C'est à nous de prendre cette grâce. Nous ajoutons 2 Timothée 2:1. L'apôtre Paul est en train de parler à son enfant Timothée. Il dit, Timothée, je sais tu as de la souffrance, je sais tu as de la peine, je sais Timothée, je sais tu as des problèmes, mais il lui dit une chose. 2 Timothée 2:1. Toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est Dieu lui-même agissant pour nous sauver en nous accordant ses bienfaits innombrables. C'est ça la grâce. Dieu lui-même, il agit en nous pour nous sauver en nous accordant ses bienfaits innombrables. C'est ça la présence de Dieu en nous. C'est ça la grâce que nous avons reçue. Amen. Amen. Et je vais te dire ce matin, il y a une grâce pour ton problème. Il y a une grâce pour la maladie. Il y a une grâce pour le chômeur. Il y a une grâce pour celles qui n'ont pas encore d'enfants, les stériles. Il y a une grâce pour toi qui es pasteur. Il y a une grâce pour toi qui es mère de famille. Il y a une grâce. Vous ajoutez tout ce que vous voulez. Pour ton problème, il y a une grâce. Si tu peux saisir cette grâce-là, si tu peux la saisir, tu vas voir la différence. Si tu peux la saisir, tu vas voir les choses changer dans ta vie. Amen. Saisis la grâce ce matin. Saisis-la. Elle fonctionne encore. Saisis-la. Alléluia. Nous ne pouvons rien désirer plus que la grâce. Alléluia. Tout ce que nous pouvons désirer, tout ce que nous pouvons dire, aujourd'hui je veux ça, aujourd'hui je veux ceci, aujourd'hui je veux ça. Non, tout ça c'est rien par rapport à la grâce. Amen. Parce que la grâce contient tout. Alléluia. La grâce satisfait à tes besoins. La grâce étanche ta soif. Et Dieu ne peut rien nous donner plus que la grâce. Pourquoi? Parce que la grâce, c'est Jésus et la Bible l'appelle la parole de la grâce. La grâce, c'est Jésus lui-même. Et la Bible appelle la grâce, la Bible dit la parole de la grâce. Amen. Voyez un peu ce qui est arrivé avec l'apôtre Paul. Acte 20. Acte 20, nous lisons versets 29 à 32. L'apôtre Paul a fini sa mission. Il dit désormais voir aux gens avec qui il a enseigné pendant 3 ans. Il est en train de partir. Voilà ce qu'il leur dit. Nous lisons, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, ce troupeau qu'il a fortifié pendant tout le temps. Le verset 30, et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc,
vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Le verset 32, il dit, et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Pour moi, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. C'est qu'avec la parole de la grâce, cette parole va leur donner l'héritage avec les saints. Cette parole va les fortifier. Cette parole va aussi les édifier. Et nous voyons encore l'apôtre Paul. Nous regardons au chapitre 14. Nous lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Là aussi, nous voyons l'apôtre Paul lorsqu'il dit ses adieux. Qu'est-ce qu'il va laisser comme héritage à ceux à qui il a parlé? Acte 14, 1 à 3. Il était à Icône, l'apôtre Paul avec Barnabas. La Bible nous dit, à Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits de païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et de miracles. Alléluia. Le Seigneur, ils étaient appuyés sur le Seigneur et rendaient témoignage à la parole de la grâce. Et le Seigneur faisait de miracles. Si nous nous appuyons sur le Seigneur et nous rendons témoignage à la parole de la grâce, cette parole qui est dans la Bible, si nous parlons d'elle, si nous rendons témoignage, si nous parlons de ce qui est là-dedans, nous allons voir des miracles se produire dans nos vies. Amen. Alléluia. Et voilà ce que l'apôtre Paul faisait. Si nous pouvons résumer le message évangélique en une phrase, nous dirons que le message évangélique, c'est le témoignage du Seigneur lui-même. Et aussi le témoignage de ceux qui lui appartiennent à la grâce, à la parole de la grâce. C'est-à-dire, l'évangile là, c'est quoi? C'est le témoignage que nous avons de la parole de Dieu. Amen. Dieu lui-même a un témoignage de la parole de Dieu. Nous aussi, nous avons un témoignage de la parole de Dieu. Et c'est ça l'évangile, le témoignage de la parole de Dieu, la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Ainsi donc, refuser un tel don serait rejeter Dieu lui-même. Si nous refusons un tel don, le don de la grâce, le don de la parole de la grâce, si nous rejetons un tel don, nous rejetons Dieu lui-même. Et vous savez que vous pouvez vous-même vous priver de la grâce de Dieu. Vous savez aussi que vous pouvez aussi prendre la grâce de Dieu en vain. Il arrive de fois que vous preniez la grâce de Dieu en vain. Il arrive de fois que vous vous privez vous-même de la grâce de Dieu. Et la Bible nous dit de faire attention, que nous ne puissions pas nous priver de la grâce de Dieu, que nous ne puissions pas la prendre la grâce de Dieu en vain. Vous savez qu'il y a des gens, lorsque vous leur parlez de la parole de Dieu, ils méprisent même cette parole. C'est ça, prendre la parole de Dieu en vain. C'est ça, prendre la grâce de Dieu en vain. C'est ça, se priver de la grâce de Dieu. Vous savez, lorsque on venait de se marier, comme l'autre fois, mon mari a dit, les gens demandaient plafond, une maison avec
une chambre. Nous, on a dit non, on peut demander plus que cela. On a demandé plus que cela. Et on avait vraiment une grande maison. Comme il a dit l'autre fois, sa tante est venue et quand il est entré, il voulait aller à l'annexe derrière. On lui a dit non, votre fils habite ici. Il a dit non, mon fils ne peut pas habiter ici. Il a continué pour aller à l'annexe là derrière. Et son neveu l'a vu, il a dit non, attends-moi ici, il a un coteau. Il était étonné. Pourquoi? On a saisi la grâce. Alléluia. On avait saisi la grâce. Et après ça, il y a une sœur qui voulait aussi se marier, qui n'avait pas de maison. Ils étaient au bureau là, de la secrétaire de la board à Dubaï. Et la secrétaire était en train de leur dire en tout cas, on sait que nous avons fait un peu ça. La sœur a dit ça, c'est se priver de la grâce. Ça, c'est mépriser la grâce. Il dit et la sœur, quand elle s'est mariée, elle est allée habiter même pas dans une maison, il y avait une chambre. Comme disent les gens de l'Afrique de l'Ouest, coucher, entrer. On dit quoi? Entrer, coucher. Entrer, coucher. Où il y a que la chambre. Quand tu reçois les gens, c'est dehors. Parce que la sœur avait méprisé la grâce de Dieu. Alléluia. Il a dit, non, c'est pas ça. Et vous savez, lorsqu'il y avait aussi la famine en Israël, il y a le prophète qui dit, demain, à cette heure-ci, nous aurons de la nourriture, nous allons acheter à moins cher. Ou, pendant ce temps, la tête même de l'âne se vendait très cher. Il n'y avait même des femmes, lorsqu'elles accouchaient, elles prenaient leur placenta et préparaient. Vous vous imaginez? Et l'homme de Dieu se présente pour dire, demain, à cette heure-ci, il y aura de la nourriture ici à Samarie. Il y a l'intendant du roi qui se lève, qui se dit, même quand Dieu ouvrirait de fenêtres au ciel, pareille chose ne se fera jamais. Il a fait quoi? Il y avait la parole de la grâce qui était annoncée. Et lui, il a méprisé la grâce de Dieu. Et qu'est-ce que le prophète lui a dit? Le prophète lui a dit, tu verras de tes yeux, mais tu n'en bénéficieras pas. Amen. Vous devez faire très attention. Que la souffrance ne vous fasse pas mépriser la grâce de Dieu. Que la souffrance ne vous fasse pas prendre la grâce de Dieu en vain. Parce qu'il se disait pareille chose ne se fera pas. Pourtant, c'était la grâce que Dieu a envoyée à son peuple. Et il s'est fait que lorsque les lépreux qui étaient partis dans le camp voisin, ils ont trouvé que le camp voisin était vidé, ils ont laissé tout ce qu'ils avaient. Alors, les lépreux sont revenus pour dire que là, il y a de la nourriture. Et vous vous imaginez qu'après la famine, les gens affamés, ils ont couru tellement qu'ils étaient nombreux à la sortie de la ville. Ils ont piétiné, ils ont écrasé cet homme, il est mort. Parce qu'il avait méprisé la grâce. Dieu a aimé abondamment. Ne méprisez pas cela. Il a aimé abondamment. Jésus-Christ s'est donné totalement. Amen. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il fait? En plus de cela, il nous donne le Saint-Esprit pour qu'il puisse faire vivre en nous ses grands amours. Pour qu'il puisse faire vivre en nous la totalité de cette grâce. Alors ne méprisons pas la grâce de Dieu. S'il vous plaît, ne méprisez pas la grâce de Dieu. Même si la souffrance est grande. Alléluia. Paul a dit, toi donc mon enfant Timothée, prends la force dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Prends la force dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Lisons Hébreux 12, 15. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on se prive de la grâce de Dieu? Lorsqu'on se prive de la grâce de Dieu, on devient amer. On commence à dire, oh Seigneur, l'amertume dans son cœur.
Et lorsqu'on développe cette amertume-là, on commence même à contaminer les autres. Ce sont des racines d'amertume qui commencent à toucher les autres et qui commencent à apporter du trouble même dans l'église, du trouble même dans ta vie à toi-même. Tu commences à remettre en question toute la parole de Dieu. Tu te dis, est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que Nzambe a son monanga? Est-ce que Nzambe a yebarakutu ke nazali? Oh, Dieu sait que je suis là. Dieu me connaît. Dieu connaît par où je passe. Dieu connaît mes souffrances. Et il vient à mon secours par sa grâce. Par sa grâce. Et je saisis cette grâce-là. Je la saisis parce qu'il y a une grâce pour toutes choses. Il y a une grâce pour toutes choses. Je veux la saisir. Je ne veux pas pousser de racines d'amertume, mais je veux saisir la grâce de Dieu. Alléluia. 2 Corinthiens 6, 1 à 2. Qu'on ne reçoive pas la grâce de Dieu en vain, parce que nous travaillons avec Dieu. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Nous allons voir une histoire dans la Bible. Les habitants de Nazareth, là où Jésus-Christ avait grandi. Jésus-Christ allait, il faisait des miracles ailleurs. Il revient dans sa nation pour aussi exhorter, accorder la parole de la grâce et accorder aussi la grâce des miracles, des prodiges. Il arrive là, il commence à parler. Nous le lisons. J'aime bien qu'on lise la Bible. Luc 4, 18 à 19. Nous voyons Jésus-Christ devant la population à Nazareth, dans le temple. Jésus-Christ lit Luc 4, 18 à 19. Puis nous allons lire 21 à 22 et enfin nous allons terminer par 25 à 27. Nous lisons, Jésus-Christ se lève, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Verset 21. Après de telles paroles, la Bible nous dit, alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Il a dit aujourd'hui. Amen. Il n'a pas dit que cela s'accomplira. Écoutez ce qu'ils disent au verset 22. Et tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils sont étonnés, ils sont frappés. Mais regardez ce qu'ils ajoutent. Et ils disaient, n'est-ce pas là le fils de Joseph? Jésus leur dit ceci. Je vous l'ai dit en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Amen. 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 Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus leur apporte une bonne nouvelle, la parole de la grâce, la parole qui délivre, la parole qui apporte la paix, la parole qui change. Eux, ils disent, n'est-ce pas là le fils de Joseph? Il y en a qui disent non. Je connais quelqu'un qui disait, ah, là c'était la grâce de l'apôtre Paul. Hein. La grâce a été donnée pour tous. L'apôtre dit, la grâce salue de tout homme. C'est toute source de salut pour tout homme. Non. Il n'y a pas une grâce particulière pour le pasteur. Non. Il y a une grâce pour tout enfant de Dieu. Alléluia. Il y a une grâce pour tous. Et
pour tout ce que tu vas traverser dans la vie, il y a une grâce pour cela. Pour ce que tu as déjà traversé, il y avait la grâce. Si tu n'avais pas saisi, ce n'est pas le problème de Dieu. Et pour ce que tu vas traverser dans le futur, sache qu'il y a encore la grâce pour cela. Et maintenant que tu sais, sache donc saisir cette grâce. Et il lui dit, il y avait plusieurs veuves en Israël, mais Élie n'a été envoyé que chez la veuve de Sarepta. Batiki la veuve nyon sowana. Ce n'est pas une discrimination, c'est une question de foi en la grâce de Dieu. Et la femme, la veuve là de Sarepta, c'est une veuve païenne. Lorsque Élie arrive et Élie lui dit que je suis venu de la part du Seigneur, prépare-moi d'abord la nourriture avec le peu de farine qui te reste. Après ça, la nourriture ne va jamais manquer dans ta maison. La femme, elle a cru, elle a fait. Et la Bible dit que la loi te condamne, la loi te rabaisse, la loi est en train de te pousser de ne pas avancer. Et parce que la loi avait dit qu'ils étaient impurs, ils sont restés dans leur coin. Naaman a entendu la grâce qui est sortie d'une petite servante qui travaille dans sa maison. Oh, si mon Seigneur était en Israël, il serait déjà purifié parce qu'il y a un prophète puissant là. Naaman a Kani Bisaka. Naaman a fait le voyage jusqu'en Israël. Et le Seigneur Jésus dit, il y avait plusieurs lépreux. Les lépreux étaient là. Ils entendaient parler d'Élisée, mais ils n'ont pas saisi la grâce. Personne n'est parti demander à Élisée, je suis lépreux, je veux être purifié. Mais Naaman est sorti de loin, est venu chercher et a trouvé sa guérison. Amen. Vous savez que à la fin, le Seigneur dit, il y a des gens qui vont venir de loin et qui vont s'asseoir à la table avec Abraham. Vous, enfants, postérité d'Abraham, vous n'allez même pas bénéficier de cela. Et certaines fois, on le voit, une personne qui est convertie aujourd'hui, et la personne croit tellement à cette parole qui a été prêchée, la personne obtient la guérison. Il y a des gens qui ont fait 10 ans dans le Seigneur et qui portent toujours leurs infirmités, qui portent leurs maladies et qui ne reçoivent pas la guérison. Il y en a même qui disent, oh, il faut le Seigneur veut me discipliner. Ce n'est pas comme ça que le Seigneur discipline. Le Seigneur ne va pas vouloir que tu sois malade. Et pourquoi alors il a donné son Fils? Il a donné son Fils pour que nous soyons guéris. Il n'a pas donné son Fils pour que nous restions malades. Non. Nous devons savoir saisir la grâce, la parole de la grâce. Oui, les lépreux, ils ne sont pas partis voir Élisée. Naaman, il a quitté de loin pour venir chercher la guérison. Alléluia. Amen. Ne méprisons pas la parole de la grâce. Et Marc 6:5 nous informe que là à Nazareth, Jésus n'a pas pu faire des miracles. Il n'a pas pu faire. Pourquoi? À cause de leur incrédulité. Il a seulement guéri de petites maladies. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tellement incrédules. Pour eux, c'était seulement le fils de Joseph. Il y a des gens qui disent, ah, et ça n'a pas la Bible. Non. Pour moi, ce n'est pas seulement la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu a dit pour moi à mon sujet. C'est ce que Dieu a dit au sujet de ton problème. C'est la lettre que Dieu t'a envoyée au sujet de ce qui te tourmente. C'est la réponse de Dieu à tes angoisses. C'est la réponse de Dieu à tes tourments. C'est ça la Bible. Amen. Amen. La parole de la grâce. La parole de la grâce. C'est que Dieu désire que nous puissions croître dans la grâce. D'abord, nous croyons à cette parole de la grâce. Ensuite, il veut que nous puissions croître dans cette grâce. Que nous puissions grandir dans cette grâce. Si nous pouvons lire 2 Pierre 3,
17 à 18. Croître dans la grâce du Seigneur. Voilà ce que Dieu veut. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir votre fermeté, que vous soyez fatigués, découragés. Verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Une personne qui a grandi dans la grâce. Grandir dans la grâce, c'est quoi? Aujourd'hui, je crois que il est celui qui ne donne pas une pièce à la place d'un pain demandé. Il ne donne pas un serpent à la place d'un poisson. Et qui me donne la nourriture. Quand je crois à cela, j'ai la nourriture. Demain, je crois encore. Je suis en train de grandir dans la grâce. J'ai dit, il m'a donné la nourriture hier. Il est capable de payer aussi mon loyer. Parce que la Bible me dit, et Dieu pourvoira à tous vos besoins. Il va pourvoir selon quoi? Selon sa richesse. Oh, sa richesse est multiforme. Sa richesse est immense. Il va pourvoir à cela avec gloire en Jésus-Christ. Lorsqu'il pourvoit, cela donne gloire en Jésus-Christ. Et quand je veux aussi voir le loyer, je veux aussi demander encore. Je suis en train de grandir dans la foi. Je suis en train de croître dans la foi. Amen. Vous savez que il y a 2 semaines, j'avais très mal à la dent. Et je priais pour cette dent-là. Le Saint-Esprit m'a dit, tu sais mon enfant, il y a des prières lorsque tu fais, les racines sont déjà brûlées. Les racines sont déjà desséchées. Mais cela va se voir après. J'ai dit, Saint-Esprit, merci. J'ai passé 1 semaine et demie, j'avais même de maux de tête. Mais je me suis tenue, je me suis accrochée à cette grâce qui m'a été communiquée, à cette parole qui m'a été communiquée, malgré la douleur. Je disais même à mon mari, j'ai dit, c'est comme quand Jésus-Christ avait monté le figuier. Il ne s'est rien passé, n'est-ce pas? Ils sont partis. Et au retour, quand ils sont revenus, les disciples ont dit, oh Seigneur, voilà le lendemain, il dit, Seigneur, voilà le figuier que tu as maudit, il est sec. C'est comme ça. Lorsque tu pries, sache que la racine, elle est déjà morte. Alléluia. Mais sois patiente. Sois patient aussi. Tu vas voir, ça va se réaliser. C'est pendant ce temps-là que les enfants de Dieu perdent courage. Oh, ils ont changé tellement. La Bible dit que cela va changer. Et un bon matin comme ça, je me réveille, je fais ça, je n'ai plus mal. Amen. Alléluia. Amen. Quand la Bible dit, il faut croire. C'est cela, grandir dans la grâce. Si je suis passé par là, je sais que la prochaine fois quand je vais prier, je serai en paix. Parce que j'ai déjà déclaré. Amen. Alléluia. J'ai déclaré et puis c'est tout. Et j'attends. Il y a des fois j'avais prié aussi, j'ai reçu la réponse instantanément. Amen. Des fois, Dieu me dit d'attendre et j'attends. Lorsque j'attends dans les actions de grâce. Chaque matin, quand je me réveillais, j'avais mal, je disais, Seigneur, merci parce que les racines de la douleur sont déjà mortes. Les racines de la douleur n'ont plus de pouvoir. Les racines de la douleur sont déjà sèches. Je sais que je vais vers la guérison de cette dent. Alléluia. Tu veilles sur cela avec des actions de grandir dans la grâce. Et grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus. Et là, tu comprends comme c'est que le Seigneur a
a dit à l'apôtre Paul. 2 Corinthiens 12, 9. L'apôtre Paul a prié plusieurs fois. Lorsque tu as prié pour ton problème, lorsque tu as demandé au Seigneur, tu fais quoi? Tu fais comme l'apôtre Paul. Le Seigneur lui dit dans 2 Corinthiens 12, 9, il lui dit, et il m'a dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Nous devons savoir nous glorifier dans nos faiblesses parce que c'est là que s'accomplit la puissance de Dieu. Et on apprend cela lorsqu'on grandit dans la grâce de Dieu. On grandit dans la connaissance du Seigneur Jésus. Il a dit quoi? Le ciel et la terre passeront, mais aucun iota de sa parole ne passera. Amen. Sa parole ne passera jamais. Elle ne peut jamais passer. Attends-la, elle s'accomplira certainement. En attendant, ne foule pas la grâce de Dieu. Ne la méprise pas. Ne la rends pas vaine dans ta vie. Saisis la grâce et tu verras ta vie changer. Il y a une grâce pour nous ce matin.